pneumatique ou à arc électrique. Et il me semble qu'aux États-Unis, c'est en train d'être expérimenté. Il y a une des autres techniques qui est expérimentée. Donc les choses me paraissent un tout petit peu floues. Sur le plan politique, ça a quand même le mérite d'être assez clair. Vous voulez dire la position de François Hollande? La position de François Hollande. Mais j'ai l'impression que sur l'avenir, ça reste encore ouvert. Je pense que la formule la plus grande prudence, me semble la formule juste. Tout ce qui menace nos nappes phréatiques doit évidemment être exclu. Ça me semble une évidence absolument ultra simple. Maintenant, si on trouve des techniques qui permettent d'extraire du gaz de schiste sans menacer les nappes phréatiques et sans troubler d'une autre manière grave l'environnement, je parle moins des troubles visuels, parce que ça, on a l'habitude avec beaucoup de choses déjà, et c'est parfois nécessaire. Je pense qu'il ne faut pas s'exclure la réflexion et exclure la possibilité un jour de se servir de cette source d'énergie, dont beaucoup disent qu'elle est moins polluante que d'autres. Elle est certainement moins chère, et si on avait la sagesse collective, si jamais on peut mobiliser cette énergie, d'utiliser le moins à dépenser pour avancer sur d'autres dossiers, par exemple sur une meilleure lutte contre le réchauffement climatique, moi personnellement je suis tout pour. Justement, est-ce que le principe de précaution en la matière n'est pas poussé un peu jusqu'à l'absurde? C'est-à-dire qu'on s'interdit même d'aller regarder quelles sont nos ressources en matière de gaz de schiste. Est-ce que ça confine pas un peu l'obscurantisme? Il ne faut pas en faire une idéologie absolutiste, à mon avis. Non, mais enfin, pour aller explorer, il faut utiliser pour le moment la fracturation hydraulique. On peut aller regarder quelles sont les ressources sans pour autant explorer. Et ça, c'est très intéressant, parce que par exemple, les Américains disent en Pologne, il y a 5 000 milliards de mètres cubes de gaz. Et les Polonais, qui sont pourtant dans le lobby pro-gaz de schiste, disent 1900 à tout casser, et avec des coûts environnementaux, sociaux aussi, parce que ça veut dire aussi il faut avoir les zones pour faire ça. Il faut des zones gigantesques. Nous, en Belgique, on ne pourra jamais exploiter le gaz de schiste. On n'a pas l'espace, c'est tout bête. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la Commission a longtemps hésité, puis elle s'est dit, je vais demander un rapport. Elle en a commandé 3. Et les 3 rapports disent, effectivement, ça pose d'énormes problèmes environnementaux. Et justement, en termes de bénéfices, ça nous permettrait juste à l'Europe de rester dans notre niveau de dépendance à l'égard des importations, le même qu'aujourd'hui. Mais en période de crise, comme ça, on peut refuser d'utiliser une ressource qui est 3 ou 4 fois moins chère que le gaz. 500 000 emplois aux États-Unis, des régions entières qui ont été créées par le SAF, qui ont été relancées. J'observe d'ailleurs que Total est très présent sur des contrats comme ça d'exploitation dans plusieurs pays, y compris en Pologne, justement. Alors c'est vrai que là, il y a quand même une sorte de décalage, et là, je pense, d'ambiguïté. Et effectivement, c'est un peu dommage qu'on puisse fermer la porte. Mais je ne suis pas sûr que, si on lit bien entre les lignes, je ne suis pas sûr que cette porte soit totalement fermée. Rhys, vous êtes en train de signer, les grands esprits se rencontrent. Votre dessin, c'est sur le... c'est un écolo qui est converti au gaz de shit. Voilà. Le gaz de shit, je suis pour. Nadia, il m'adonne des tweetos. Quel est le tweet de la semaine? C'est celui qui vous semble être le tweet absolu de la semaine. Il y en a plusieurs en fait. J'ai choisi un hashtag de la semaine. Alors, Qu'est-ce que c'est que le hashtag?